Bon après-midi, bon après-midi. Voici la correction de l'exercice 3. L'exercice 3, on a le circuit qui est là. C'est à vous de faire l'étude du circuit. On a l'intensité, une intensité qui est représentée ici. On a une autre intensité qui est représentée ici. Donc, l'intensité est 400 from nous, c'est la borne positive et bien. Donc, on a ce sens-là. Et ici, on a la borne négative, donc l'intensité rentre par la borne négative. La première question, déterminer le courant qui traverse I2. Donc pour cela, il faut représenter d'abord I2. Donc I2, donc on a I1 qui entre, ce courant-là entre, donc I2, il sort du nœud C. Et le courant vient et traverse R2 et rentre par le nœud F, et on a I3 qui retourne à la borne négative. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer juste la loi des nœuds au nœud C ici pour avoir la valeur de I2. 0,75 qui entre plus 0,75 qui entre est égal à I2. Donc I2 c'est égal à 1,5 ampères. Ça c'est pour la valeur de I qui traverse R. La question numéro 2, il faut calculer la résistance R1. Donc R1 est quelque part ici. Pour cela, on va appliquer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, U R1 est égal à R1 fois I3. Ok, donc on ne connaît pas UR1 et on ne connaît pas I3. Donc il faut d'abord calculer les deux là et ensuite on va calculer R1. Donc on va d'abord calculer I3. Donc on va appliquer la loi de nœud ici. Donc on aura I2 qui va rentrer et celui-là va sortir et celui-là aussi va sortir. Et donc I3 plus 0,75 est égal à I2. Okay? Et après on fait une petite soustraction, on fait passer celui-là de l'autre côté, ça va être égal à 0,75. Voilà, on a calculé I3, maintenant il faut calculer UR1. Pour cela, il faut d'abord représenter les tensions. Donc, on va représenter d'abord la tension du générateur. Ok, il faut le changer le I. Ensuite, on représente l'autre tension ici, 1,5. Et ensuite, on représente la tension UR1. La tension UR1, elle va être opposée à l'intensité parce que R1 c'est un récepteur. Et après, on va dire que ce change-là, ça va être le change positif. Ok, il positif, et quand le psia est négatif, quand le psia est négatif. Okay, donc, appliquons la loi des mailles. Donc, plus 3 moins 1,5 moins UR1, tout ça, ça donne 0. Ok. Ensuite, on fait passer le 1 à UR1 de l'autre côté et ça donne 3 moins 1,5, ça fait 1,5. Maintenant qu'on a la valeur de R1 et on a la valeur de I, on peut calculer R1. Ok. R1 est égal à U sur I, 1,5 sur 0,75, ça donne 2. Ensuite, la question suivante, on vous demande quelle valeur s'affiche sur le voltmètre. Donc, voltmètre est à l'opticien, donc voltmètre, il est en dérivation avec R2 et R2 est en dérivation avec ce générateur-là, donc le voltmètre va afficher 1,5 volts. Ensuite, dernière question, sur quel point E ou F la borne positive du voltmètre doit être branchée. D'accord, on regarde ici la borne négative F, c'est la borne positive, il est branché à E. Donc la borne positive du générateur doit être branchée sur E pour avoir une tension qui sera positive. Je me suis mis inversé, il fait une tension négative. Voilà pour la correction de l'exercice 3. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Allez, ciao.